Tu crois que tu es paresseux certains jours et productif d'autres? Et si je te disais que ce n'est pas de la paresse, mais que ton corps suit un rythme biologique et que presque personne n'en connaît? Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment ton cycle menstruel peut devenir ton meilleur allié pour l'énergie, la créativité et la productivité. Mais pour comprendre pourquoi ton énergie fluctue autant, il faut d'abord comprendre le mécanisme biologique qui pilote tout cela. Entre dans le cœur du système, le cycle menstruel. Le cycle menstruel est l'ensemble des changements hormonaux et physiologiques qui se produisent chaque mois pour préparer une éventuelle grossesse. Il commence le premier jour des règles et dure en moyenne 28 jours, même si une durée normale varie entre 21 et 35 jours. Ce cycle menstruel est réglé par une communication précise entre hypothalamus, hypophyse, les ovaires. 4 hormones principales interviennent: hormones folliculostimulantes, hormones lutéinisantes, les estrogènes, la progestérone. Ce cycle se divise en 4 grandes phases. Maintenant que tu sais ce qu'est le cycle menstruel, voyez comment il se découpe concrètement, car chaque phase raconte une histoire hormonale très différente. Phase menstruelle. Jour 1 à 5. Les règles qui durent 3 à 7 jours. On observe la chute des estrogènes et de progestérone. Résultat, la fatigue, introspection, sensibilité émotionnelle. Idéal pour le repos, la planification, faire des bilans et des tâches légères. Une fois cette phase de libération terminée, le corps ne ralentit pas, il reconstruit. Et c'est là que l'énergie commence doucement à remonter. Phase folliculaire, jour 6 à 14. On observe la montée des estrogènes, résultat, énergie, créativité, motivation, clarté mentale. Idéal pour lancer des projets, brainstormer, planifier et apprendre. Plus les estrogènes augmentent, plus ton cerveau s'active jusqu'à atteindre un pic stratégique, et c'est l'ovulation. Phase d'ovulation, jour 14 à 16. On observe le pic d'estrogène et de testostérone. Résultat, la confiance, aisance sociale, communication fluide. Idéal pour faire des réunions, des présentations, construire des réseautages. Mais comme toute montée atteint un sommet, elle redescend ensuite progressivement. Cette descente hormonale ouvre la porte à la phase lutéale. La phase lutéale, jour 17 à 28. On observe la dominance de progestérone, résultant, énergie descendante, besoin de structure, analyse fine. Idéal pour des tâches administratives, édition, finalisation de projets, organisation. Ces changements d'énergie ne sont ni imaginaires ni irrationnels. Ils sont biologiquement programmés. La vraie question devient alors, faut-il lutter contre ou travailler avec son rythme? La solution, c'est le psychosensing. Le psychosensing consiste à aligner tes activités avec tes phases hormonales. Au lieu d'imposer la même intensité tous les jours, tu optimises naturellement ta productivité. Exemple. La phase menstruelle, c'est le bon moment pour faire des bilans, de la réflexion, de la planification. La phase folliculaire, idéale pour la création, l'innovation. L'ovulation, idéale à la communication, à la visibilité. La phase lutéale, idéale pour faire des organisations, pour exécuter. Ce n'est pas de la magie. Les preuves scientifiques sont encore limitées, mais beaucoup de femmes rapportent une amélioration subjective significative de leur bien-être et efficacité. Les outils pratiques. Voici des méthodes simples. 1. Calendrier papier. Note le premier jour de tes règles chaque mois. 2. Journal quotidien. Note, humeur, énergie, concentration, symptômes.
Après 2 à 3 mois, des tendances apparaissent. 3. Applications mobiles. Des applications comme Clou permettent d'enregistrer les cycles, prédire les phases, analyser les symptômes. Tu peux entrer tes 3 derniers cycles pour calibrer des prédictions. Le facteur surprenant. Même avec la meilleure organisation, un facteur peut tout perturber. Et c'est lequel? Le stress chronique. Il agit sur l'hypothalamus, résultant cycle irrégulier, fatigue persistante, ovulation perturbée. Comprendre ton cycle te permet d'identifier ce facteur et pouvoir le gérer. Alors peut-être que le problème n'a jamais été ton manque de discipline, mais simplement un manque de compréhension de ton propre rythme biologique. Et ça change tout. Imaginez ne plus te sentir coupable certains jours. Tu n'es pas irrégulière, tu es cyclique. Respecter ton rythme peut transformer ta relation au travail, à toi-même et à ta performance. Mais attention, si tu observes des douleurs intenses, des cycles irréguliers, absence prolongée des règles, symptômes prématurés sévères, consulte un professionnel de santé. Certaines conditions comme le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose ou des troubles hormonaux nécessitent un suivi médical. Si cette vidéo t'a aidé, écris en commentaire « Je travaille avec mon cycle ». Like la vidéo si tu veux plus de contenu santé et productivité basé sur la science. Abonne-toi pour apprendre à aligner ton énergie avec ton cycle et booster ta performance naturellement. Parce que la vraie performance commence par la compréhension de soi.